de chacun de vous. Aussi pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. Bonjour les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants 59-62. Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui aimerait parler des élections municipales. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Tu aurais un petit mot mon ami? Bah oui, là on voit que le gouvernement mafieux s'inquiète grave parce que les élections municipales approchent dans 2 mois. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire comme urgence? Eh ben, essayer de gommer les clivages des candidats municipaux dans les petits patelins, là où les gens sont le plus rebelles, là où les gens sont encore plus marqués anti-Macron. C'est ce que j'ai vu ce matin sur certains articles. Une circulaire qui, comme si c'était les priorités toujours pareil des Français. Donc là, il y a l'inquiétude. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors même Larcher a dit que c'était complètement anti-républicain, lui qui n'est pas, à mon avis, un exemple non plus. C'est pas un exemple du tout, non. Effectivement. Mais voilà, on est toujours dans la mascarade, donc il fallait pas faire rappeler ça pour ceux qui n'ont pas vu encore. Bien sûr. Donc ils s'inquiètent et c'est toujours ce machiavélisme à chaque fois, tous les jours on a un nouveau truc comme ça. Mais c'est tous les jours qu'ils pondent des choses que le peuple ne voudrait pas d'ailleurs, exactement. Voilà, alors que voilà, évidemment ça va leur profiter, ça va faire gonfler un petit peu leur électorat, enfin tout le monde ça va rendre cette image-là un peu, atténuer les dégâts pour eux, c'est l'objectif. Bon, mais c'est vraiment petit ce qu'ils font quoi, franchement c'est vraiment mesquin quoi de la part de des politiques comme ça avec des statuts qu'ils ont, c'est vraiment petit. C'est une circulaire, voilà, on vient d'apprendre ça. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux. Ils ont tous les vices, comme tu dis, ils ont tous les vices. Donc bon, heureusement qu'il y a quand même des gens qui voient clair par rapport à tout ça. Parce que c'est vraiment pas normal quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des moutons quoi, tout simplement. Et évolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus qui se révèlent incapables. Bien sûr. C'est la manipulation. C'est de la manipulation de totale carrément. C'est vraiment prendre les gens pour des idiots, mais on n'est pas des idiots quoi. On est bien plus intelligents que ça quoi. Donc surtout faut pas vous laisser avoir sur ça les amis. Bon, je pense. Sinon là cet après-midi on était assez nombreux au départ. Oui. Et après ça s'est un petit peu dispatché. Peut-être qu'il y en a pas mal qui sont partis sur Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Après bon voilà, ça se passe à Paris. Comme je dis, tout se passe à Paris. Bon c'est sûr que pour des opérations, il y a toujours des petites opérations à faire comme chez nous, les députés, les maires, voilà, tout cela. Mais voilà quoi, il faut se rendre à la réalité des choses. Ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. Donc voilà quoi, tout simplement. Ces entreprises de l'emprise oligarchique, la restauration coopérative. Non, faut pas, non, mais bon, ou alors. Il faut être jaune quoi, tout simplement. Il faut être jaune, essayer d'aller convaincre nos maires, voilà quoi, tout simplement. Notre destin. Voilà, on a eu des semaines super fortes sur l'île, grosse mobilisation. Donc là, on a senti un peu de fatigue. Bon, après, comme tu disais, les gens sont partis sur Paris là, aujourd'hui, énormément. Le principal, c'est vrai que c'est Paris. C'est ça. Il y a toutes les institutions qui sont là-bas, donc voilà. Et là, apparemment, bon, il y a un petit rassemblement. Les Algériens sont là aussi. Eux aussi, ils ont énormément de problèmes. Donc ils ont notre soutien aussi quoi, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu cette image quoi. Voilà les amis, on est là quoi. Donc voilà, je voulais vous faire voir qu'on est là, on est toujours mobilisés. Nous vous savez très bien qu'on aimerait une démocratie directe, réécrire notre constitution, voilà. C'est tout à fait normal. On a vu une belle mobilisation, tu as vu sur le moral à dette, là, les gens ils prennent ça. Il y a énormément de gens qui commencent à chercher à comprendre, ressortir cette foutue dette odieuse, est illégitime. Que c'est un instrument de soumission et que le nom de cette
dettes, on leur impose toutes ces mesures, au nom de l'austérité. Voilà, c'est ça. Et c'est la racine du problème. Hein, L'Union européenne, avec tous les banquiers derrière, c'est les mêmes qui organisent l'austérité, après qui vous disent de passer par des systèmes comme on a vu en Argentine avec la retraite à points, ou en Suède. C'est le massacre jusqu'au bout. Et c'est comme je dis, regarde, rien qu'il y aurait un moratoire sur les intérêts de la dette, c'est quand même 40 milliards, on va dire, 40 milliards, qui pourraient être réinvestis dans les hôpitaux, par exemple. Et en plus de ça, il y a l'évasion fiscale entre 80 et 150 milliards. Alors imaginez-vous dans nos hôpitaux, l'instruction nationale. Et là, je sais pas si tu as vu là. Mais voilà quoi, on pourrait vraiment créer l'abondance. L'avocat Boulot qui a rappelé une étude là. Alors je sais plus, il a dit l'école de Londres. Parle un peu plus fort, je crois, parce qu'à mon avis. Ouais, mais on se rapproche trop de. Donc il y a l'avocat Boulot là qui a toujours de bonnes remarques, de bonnes réflexions et qui a rappelé qu'il y avait une étude qui disait que l'évasion fiscale c'était plus 120 millions que 80 millions d'après une étude. Mais bon, moi après, voilà, tu me parles de Boulot, mais moi, Boulot, personnellement, voilà, il va pas à la racine du problème. Voilà, tu voulais juste faire une petite aparté, il n'y a pas de souci. Moi, il y a des gens, des fois que je cite, effectivement, ils ont des mauvais côtés, mais moi, je prends quand même l'information, si elle est bonne, je la prends quand même. Bien sûr, oui, je suis tout à fait... Et en même temps, Boulot, moi, je pense que s'il fait ce qu'on fait, parce que je sais qu'il est pas bête, s'il fait ce qu'on fait, je pense qu'il passe plus dans les médias. D'accord, oui, c'est bien possible, à l'ami. C'est même sûr. C'est bien possible. Mais bon, après, voilà, on les voit jamais sur des opérations du style péage, autoroute, voilà, alors que c'est nos autoroutes, voilà quoi. Oui, d'accord. Ok, très bien. Mais voilà, dans les médias, il faut savoir qu'il y a des sujets. Oui, c'est sûr. Bah, après, on sait très bien que les médias, comment c'est saturé, ils vont pas aller, tu vois, déjà, ce qu'il a balancé, il y a déjà du lourd à prendre. Sur le marché secondaire, pour les très riches, comment ils vont surtout là-dedans. Faire marcher l'économie réelle, etc. Il a dit des bonnes choses. Maintenant, nul n'est parfait, et puis en même temps, voilà, il y a des sujets, on est obligé de, en fonction des personnes avec qui on est dans les médias, d'y aller d'une certaine manière. Oui, il faudrait que les médias invitent des bonnes personnes justement à parler des vrais sujets, de la racine du problème. Car n'oublie jamais aussi une chose, c'est que ça s'est pas produit, je le reçois par exemple avec Asselineau, c'est que quand ils font passer dans leurs médias, c'est pas du direct. Non, ouais, bien sûr. Avec juste ce qu'ils veulent qu'on passe. Ah oui, ça se trouve, Boulot, il a dit des trucs super qu'on n'a pas vu, tu vois ce que je veux dire. Ils font voir ce que eux, ils veulent nous faire voir, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les médias sont tous corrompus. C'est pour ça qu'il faut récupérer aussi nos médias. Et d'ailleurs, je rappelle que tous les mois, il y a une manifestation devant les médias, TF1, France TV. Donc il faut du monde aussi là-bas, parce que c'est là-bas où ça se passe, quoi. Le mensonge, il vient de là-bas. Donc il faudrait avoir une grosse mobilisation aussi là-bas. Les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre, c'est un excellent. Alors, il paraît qu'il est en partie sur YouTube. Le reportage est coupé en plusieurs fois. Là. Je sais pas s'ils entendent bien, les amis. Ouais, donc je disais, les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre, il faut vraiment regarder ce reportage qu'il y a quelques années. D'accord. C'est vraiment très intéressant sur le dîner du siècle, devant tous ces grands patrons. Le dîner du siècle, oui, ça c'est tous les 4e mercredis du mois. C'est là où il y a tous les multinationales, les journalopes, voilà, et ils sont là, ils décident un peu de ce que... De la dynamique journalistique. Voilà, quoi, non, donc c'est tout de la propagande là-dedans, c'est tout des usuriers des peuples, voilà quoi les amis. Les pujadas, le machin, etc. Voilà quoi. Donc il faut que ça cesse tout ça, quoi, voilà les amis, vous savez. Après moi par exemple, vous voyez, il y a du jaune un peu partout les amis. Je sais pas après ce qui s'est passé avec Étienne Chouard, effectivement, Denis Robert, mais s'il cite un bon dossier sur un politique pourri, je le prends. Oui, non, mais voilà, ok l'ami, c'est très bien. Bon écoutez les amis, voilà, on fera peut-être un petit débrief tout à l'heure, je sais pas. Sans quoi, écoutez, montez des équipes, allez voir vos députés, vos sénateurs, vos maires, surtout pour les municipales. Parlez-leur des dettes, comment dirais-je, des dettes de communes. Les emprunts toxiques, quoi, surtout, ça c'est un gros problème aussi. Il ne faut jamais oublier une chose aussi, c'est que l'Union européenne organise le fait d'enlever le pouvoir des maires. J'entends pas, moi, je sais pas si. Excusez-moi si vous. J'ai des bouquets, ça c'est pas bien. Et donc je disais, donc en fait, les maires se trouvent dépossédés de leur pouvoir par l'Union européenne, c'est toujours pareil. Donc, t'as entendu là? Je sais pas si vous entendez, les amis, dites-moi si vous entendez, parce que. Les maires étaient dépossédés de leur pouvoir par l'Union européenne. Ah oui, ils sont dépossédés de leur pouvoir, ouais, mais bien sûr. Donc voilà, faut remédier à ça aussi, quoi.
si vous allez voter pour un maire qui est pro-Union Européenne, dites-vous qu'il n'a rien compris parce qu'il est en train de voter pour sa propre destruction, pour la destruction des collectivités territoriales, des petites collectivités, tout ça. Donc là, apparemment, il y a un cortège qui arrive. Donc je vais vous en faire profiter, les amis. Bah voilà, tant que je suis là. Donc cette mobilisation, c'est... s'il vous plaît. Votre mobilisation, c'est sur la Guinée. Sur la Guinée, d'accord. Ok, merci à vous. Donc bah, voilà, les amis, c'est sur la Guinée, apparemment. Donc, voilà quoi, les amis. Donc on voit que par là, tous les peuples, en fait tous les peuples se soulèvent quoi. Vous pouvez remarquer. Donc nous on se lève contre les usuriers des peuples. Je pense que là ils en font pareil. Hein, voilà quoi. La constitution, voilà exactement guinéenne. Donc voilà les amis. Comme je dis, bon après un peuple uni est invincible les amis. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ah ouais, des gilets jaunes sur toute la planète, hein, et toujours les mêmes oligarques derrière qui ruinent aussi bien c'est ça exactement. la France. Gilets jaunes de toute la planète les amis. Les gilets jaunes de toute façon sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français les amis. Donc on voit que par là, tout le monde se lève quoi. On gagne la victoire des consciences et c'est déjà beau. Voilà, c'est ça la victoire des consciences, mais c'est beau quoi. Donc voilà les amis, La bataille des consciences. La bataille des consciences. Là. Donc voilà, vive la paix mondiale les amis. Surtout, comme je dis, monter des équipes. Hein. Bon, je vais juste vous faire voir la banderole des Guinéens. Alors, c'est touche pas à ma constitution guinéenne. Donc voilà, les amis. Ouais les amis, écoutez, sur ce, on va vous laisser monter des équipes, force et honneur, mort à la dette, à bas l'usure et vive le bien commun. Aou les amis, aou.